Une annonce inattendue a changé les programmes de la jeune Marie. Elle avait déjà été promise à Joseph lorsqu'elle reçut de l'ange la nouvelle qu'elle serait la mère du Sauveur. Mais entre l'annonce et la naissance de Jésus, il y a un moment marquant dans la vie de Joseph et de Marie, la célébration du mariage. Devant les ruines de la ville de Nazareth, on peut imaginer les préparatifs du mariage de la famille selon les coutumes de l'époque. Le gardien et recteur de la basilique de l'Annonciation, le frère Bruno Variano, a écrit dans le livre « Marie, mère de l'humanité » comment a dû être ce moment d'attente dans la vie du couple, en se basant sur la tradition juive. Nous savons que, selon la tradition juive, les fiançailles ont duré 1 an. Le fiancé ne pouvait pas avoir de contact avec la future mariée. Il ne pouvait la voir que de loin. Ils ne pouvaient pas se rencontrer. Et il y avait la difficulté de la grossesse de Marie. Comment expliquer qu'elle était enceinte 3 mois après son retour de la maison de Sainte Élisabeth à Encarem? Des moments qui mirent Joseph à l'épreuve. Mais, dans un songe, l'ange lui demande de ne pas avoir peur et de prendre chez lui Marie, son épouse. À ce stade, il est temps de préparer la maison et la fête. No mês de Adar, o mês de Adar é o mês dos matrimônios, se diz provérbio, quando se chega Adar. Le mois d'Adar était le mois des mariages. Un proverbe disait « Quand Adar arrive, Israël est rempli de joie ». On peut donc imaginer la joie de ce petit village de Nazareth le jour du mariage, quand Marie, toute en beauté, portant son voile, a accueilli son mari Joseph et est venue habiter dans cette maison où nous sommes, ici, dans la maison de la Sainte Famille. Toute la communauté locale participait à la cérémonie juive, riche en symboles et en rites, qui restaient gravés dans toutes les mémoires. Todos vinham com os vestidos melhores e entravam na sala e diziam. Chacun portait ses plus beaux vêtements et entrait dans la salle en félicitant la mariée pour sa beauté. Ils citaient des phrases de l'Ancien Testament. Les anciens de la ville recouvraient la tête de voiles blancs, un signe de supériorité qui indiquait le respect et l'écoute dus aux anciens. Les enfants recevaient des gâteaux au miel et aux noix parce que tout le monde devait se souvenir de ce jour. Même le marié faisait un cadeau à la mariée, un cadeau important. Et tout le monde voulait savoir ce que c'était, combien cela coûtait, combien le marié aimait la mariée. Presente para noivo, presente significativo, e todos queriam saber quanto era esse presente, qual é o valor, quanto é o amor que ele tem. Le mariage de Joseph et Marie entrait dans le plan du salut. Selon les mots de saint Bonaventure, un saint franciscain, Dieu a voulu entrer dans l'humanité par des moyens communs, c'est-à-dire avec un père et une mère. Après la fête inoubliable, les nouveaux mariés sont rentrés chez eux. Dans le complexe de la basilique, il y a l'église Saint-Joseph, construite entre 1911 et 1914, où se trouvait la maison de la Sainte Famille. Plus bas se trouve la crypte, probablement l'atelier du Père putatif de Jésus. Et à un niveau encore plus bas, les ruines d'une sorte de cuisine ou de garde à manger. Un environnement enveloppé par l'amour divin qui s'exprimait dans l'amour humain.